Alors ici, on est dans une des chambres à coucher. C'est la dernière chambre qui a été occupée par le père Marty jusqu'en 1982. Vous avez un four, c'est-à-dire un poêle plutôt, c'est un poêle qui a été donné, mais il a une telle inertie, il est magnifique, qu'on a dû quand même, quand on veut faire quelque chose ici dedans, mettre des chauffages à gaz. Le lit du père Marty, il était là. Voilà le père Marty. La maison, à l'époque, elle avait cette allure-là, donc complètement abandonnée. C'est la fondation qui s'est occupée de la rénovation. Là, vous avez un plan qui vous montre les différentes étapes de construction. Au début, la construction, c'était une maison en bois carré, c'est en 1400 et quelques. Ensuite, on a mis des murs en pierre sèche en bas et les madriers en haut, qu'on verra plus tard. Alors ça, c'est la chambre qui a été occupée en dernier. Alors ici, on est donc dans une deuxième chambre à coucher et on a hérité un magnifique banc d'école qui date du 18e. Eh ben, ça me rappelle un peu mon enfance. Là, vous avez deux photos sur l'archéologie qui a donc documenté les creusages et les éléments en bois qui, surtout dans ce qui était sous l'ancien plancher et qui montre qu'il y avait des petites cavités où on rangeait des choses ou bien on cachait des choses. Là, vous avez le four à pain comme on l'a trouvé, qui était donc du 18e et puis il était complètement démonté. Heureusement, nous avons un maçon bénévole qui nous a refait toute la structure en molasse et le four à pain maintenant fonctionne très très bien. Mais l'entrée que vous voyez là, elle est authentique. Elle est ancienne, donc on a pu reprendre tout ça tel quel.